Mercredi 6 avril 2016, il est exactement 6h30 dans les studios de King Kiliba, mais aussi un peu partout à Dakar et aussi dans les régions. On en profite pour faire un grand coucou à tous les habitants des régions, notamment à la région de Matam, mais aussi la région de Saint-Louis, tout le nord du Sénégal. On vous souhaite un bon réveil où que vous soyez. Alors ce matin, on parlera beaucoup de santé. Vous le savez, les mercredis, c'est la santé qui est au rendez-vous avec Binta Bokoum, qui est déjà sur ce plateau. Elle va nous parler de santé bucco-dentaire. Nos dents, on s'en occupe et il faut bien s'en occuper, n'est-ce pas Binta? Bonjour. Tout à fait. Et on est venu avec des éléments. On a recueilli un peu l'avis des Sénégalais, de certains Sénégalais sur la santé bucco-dentaire et nous y reviendrons au courant de l'émission. Tu t'occupes bien de tes dents? Pas trop bien quand même. Bon, tu peux me faire un petit sourire? C'est un joli sourire en plus, voilà. Ça sera la première chronique de ce matin. Avant la chronique santé, évidemment, on parlera de gymnastique. Vous le savez, les mercredis, notre coach nous fait le plaisir de venir in situ pour davantage nous expliquer comment il est bon de faire 30 minutes d'exercice physique par jour, n'est-ce pas coach? Bonjour. Oui, bonjour Nafissatou. Vous en avez fait ce matin? Oui, et là, on va surtout parler de la gym cardio. Vous savez, la gym cardio, c'est une gymnastique d'endurance et donc ça permet de modifier la physiologie de son organisme, mais également d'avoir un bon design corporel pour ceux-là qui aiment bien, surtout il y avait les bonnes tailles. Et donc là, véritablement, c'est toute une gamme d'endurance, une qualité qui vraiment permet de soutenir un temps assez long avec des efforts de faible intensité. Chaussez vos baskets, la chronique du coach, ça sera tout à l'heure. Après, dans la deuxième partie, on parlera beaucoup de tendance. Vous le savez, les mercredis, c'est aussi la tendance qui s'invite et on n'est pas allé chercher loin parce qu'on avait beaucoup. Ce 4 avril, vous avez vu un défilé de civils exceptionnels, en l'occurrence celui des majorettes. Et bien, Nafissa Ayer a décidé de faire un focus, un zoom plein feu sur le style des majorettes et vous allez le voir, c'est un style éclectique mais surtout très recherché. On verra ça dans la deuxième partie. On n'en est pas encore là. Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir monsieur Salif Kandé. Il est le directeur du renouveau du service public au ministère de la fonction publique, de la rationalisation des effectifs et du renouveau du service public. Bonjour monsieur Kandé. Bonjour madame Dia. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est avec plaisir que je suis là. Alors, on l'a vu quand même, une terminologie qui répond certainement aux besoins du gouvernement du Sénégal, davantage de rendre son administration beaucoup plus performante. Absolument, absolument. C'est vrai que la question du renouveau du service public vient à un moment donné où aujourd'hui il y a un changement de paradigme dans l'action publique à travers lequel le président de la République a voulu adresser un message très fort à la fois à l'administration mais aussi aux citoyens usagers de ces services. L'administration modernisée, Anne Badara vous posera des questions assez percutantes parce que en fait déjà la terminologie de votre département laisse à penser justement ce fort désir du gouvernement du Sénégal justement d'assister à une vraie modernisation de l'administration qui est assez lourde et ça c'est toutes les administrations du monde, Anne Badara. Mais surtout par rapport à la structure même de nos États, des États africains. Parce que notre modèle reste la France, en tout cas quand il s'agit de l'administration publique, et là-bas on a une administration hyper centralisée. D'ailleurs, cela même a conduit beaucoup d'États, comme le Sénégal, à travers l'acte 3 de la décentralisation, à déconcentrer certains des pouvoirs de l'administration. Donc, mais dès l'instant que l'administration, notre modèle reste la France, on a une administration centralisée, qu'on le veuille ou non, il faut que cette administration-là soit beaucoup plus performante. Et pour que cela, il faut qu'il y ait moins de lourdeur. Et je pense même que c'est cela qui a conduit certainement cette réforme-là à travers l'instauration de ce nouveau département, de cette nouvelle direction, qui est en tout cas le renouveau du service public. Et bon, les autres questions, on reviendra sur cela avec notre invité, M. Kandé, qui maîtrise carrément son sujet. Absolument. D'ailleurs, un grand forum va se tenir sous nos cieux. Ce sera les 9 et 10 avril. On en parle à 7 h avec notre invité. À suivre aussi évidemment la page actu, ça sera le flash, le journal. Mais avant cela, la revue des titres. Mais avant tout ça, je vous propose de suivre la chronique horoscope et les signes Nafissa Ayer. Bélier, vous vous méfierez du Scorpion que vous trouvez peu fiable. Ses promesses vous semblent trop belles pour être vraies. Taureau, un risque de conflit familial existe avec un natif du Gémeaux. Il serait bon de calmer le jeu, ne tentez pas de résister indéfiniment. Gémeaux,
Avec la balance, vous aurez des difficultés à demeurer sur la même longueur d'onde. Vous aurez intérêt à éviter les débats houleux. Cancer. Auprès du bélier, vous aurez l'impression de vivre avec un ours. Son caractère brutal et ronchon vous découragera de passer 1 minute de plus à ses côtés. Lion. Vous détesterez ce taureau qui ne fait qu'empoisonner votre quotidien et vous compliquer la vie. Il ne pense qu'à diminuer votre confiance en vous. Vierge. Des obstacles seront au programme si vous travaillez avec un lion. Fort de son expérience et de son savoir, il ne se laissera pas distancer si facilement. Balance. Avec le cancer, vous vous amusez à vous disputer et à vous réconcilier. Mais faites attention. À la longue, ce jeu pourrait bien devenir un piège. Scorpion. La Vierge ne sera pas du tout d'humeur à faire des concessions. Ce sera à vous de mettre de l'eau dans votre vin et de ne pas jeter l'huile sur le feu. Sagittaire, avec le Gémeaux, votre entente laissera à désirer. Vous n'aurez aucune envie de faire des efforts particuliers et lui ne se montrera guère aimable. Capricorne, la sensibilité à fleur de peau du Scorpion pourrait le rendre quelque peu agressif. Montrez-vous plus chaleureux et tempérez vos échanges. Verseau, le Sagittaire aura tendance à se reposer sur ses lauriers alors que vous serez débordé et que vous vous débattrez pour réaliser toutes les tâches qui vous attendent. Poisson, le torchon brûle entre vous et le lion. Soit vous coupez les ponts sans attendre et vous passez à autre chose, soit vous donnez une dernière chance à votre relation. C'est tout pour votre horoscope du jour. Excellente journée. Journée à toi Nafis Ayer. D'ailleurs, on te retrouvera avec beaucoup de plaisir dans la deuxième partie. Pour l'heure, on reçoit, comme il se doit, Fonsa Badji. Bonjour. Bonjour Nafis. Tout en noir et doré ce matin. Et comme tu peux le On constater. s'est passé le mot, hein. Oui, absolument, on dirait. Hein. Bon, ben, c'est pas plus mal. C'est ravissante ce matin. Tout comme toi. Ça ne veut pas dire que les autres matins, c'était pas ravissant. Merci quand même pour le compliment. On y va pour ces titres. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Et c'est parti pour les titres de ce mercredi plutôt. Importante saisie de riz à Birkilan. 40 tonnes de riz impropres à la consommation a été destinée à la population de Birkilan. Les autorités locales ont arrêté le camion qui convoyait la marchandise périmée. Les auteurs sont entre les mains de la justice. Dans le journal, nous parlerons du nouveau décor du boulevard Général de Gaulle. Les allées du centenaire ont subi un relooking à l'occasion de la fête de l'indépendance au lendemain du 4 avril. Le matériel est en train d'être désinstallé, les activités ont repris. Les riverains profitent cependant bien du nouveau visage qu'offre le boulevard. Du côté des commerces qui étaient fermés le temps de la célébration, l'on déplore un véritable manque à gagner. Et puis ce mercredi, nous parlerons de la révolution Torodo, la 240e édition plutôt, se tient en ce moment. Éclaté au Fouta au XVIIIe siècle, l'événement a décrété la fin de la traite des captifs, la limitation des mandats politiques et la transparence dans la gestion des ressources. Tierno Suleiman Ba, l'initiateur de cette révolution, a jeté ainsi les bases d'une démocratie dès 1776. Ce sera l'objet justement de la rubrique culture, ce sera le sujet plutôt de la rubrique culture que nous vous proposerons tout à l'heure dans le journal Estra dans 45 minutes. Merci beaucoup Fonsa pour ces titres. À tout à l'heure. On poursuit cette page actu avec la revue des titres. Trois titres ce matin et autant d'informations. On commence par le quotidien de service public Le Soleil. Cité religieuse, 29 milliards de francs CFA pour moderniser Médina Gounass. Et puis toujours à lire à la une du Soleil, démarrage de la 75e édition du Dakar samedi prochain. Le Dakar, on peut s'y attarder quand même parce que c'est un événement religieux, c'est vrai, mais surtout c'est vraiment dépouillé de tout ce qui est finalement folklore. C'est vraiment, et déjà la retraite en dit long sur justement
justement ce sentiment très en fait mystique aussi et religieux. C'est un grand moment en tout cas d'introspection pour les fidèles, parce qu'il s'agit carrément d'être en retraite de tout ce qui est voilà, de choses mondaines. Et voilà, de faire cette introspection là, c'est une vraie retraite spirituelle à l'image même des ermites dans l'histoire de l'Église. Donc on peut les comparer à ces êtres-là extraordinaires, parce que quand même il faut s'armer d'une foi inébranlable pour traverser cette épreuve, parce qu'ils ont juste besoin de l'essentiel. L'essentiel, c'est peut-être de l'eau pour se purifier, le chapelet, et voilà. En fait, c'est comme ça qu'est né le Dakar. Et le Coran. Maintenant, et le Coran, bien sûr, indispensable pour tout fidèle musulman quand on parle de retraite spirituelle. C'est comme cela qu'est né cet événement, mais depuis lors, le Dakar dépasse même les frontières du Sénégal, et à chaque année, on voit même le président de la République faire ce long déplacement pour voilà, communier avec aussi ces milliers de fidèles qui viennent de toutes les régions du Sénégal, de tous les pays frontaliers. Et aujourd'hui, si l'État s'engage à moderniser Médina Gounass, c'est normal, parce que c'est des milliers de personnes chaque année qui y vont. Et quand on le fait, c'est pas non pas pour seulement la chose religieuse, mais aussi pour que cette cité-là puisse voilà, profiter de cette masse humaine qui y va chaque année. Et cela certainement s'inscrit aussi dans la modernisation. Dans la modernisation, le processus de modernisation des cités religieuses. À Tivaouane, on voit qu'aujourd'hui Tivaouane a carrément changé de visage, en tout cas le cœur même de la cité sainte Tidjane. Aujourd'hui, on voit nettement l'action de l'État du Sénégal, et qui a été d'ailleurs salué par le porte-parole de la famille ici, Serigne Abdelaziz Al-Amin. Voilà. Tout à fait. À suivre donc samedi prochain, et ce sera évidemment donc les temps forts à suivre sur la RTS. On poursuit la une du Soleil avec Mahammed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre, dans les colonnes du Soleil. L'eau doit être source de paix et non de conflit. On termine cette revue des titres avec le quotidien, toujours à la une du Soleil. Aménagement de 1000 hectares à Sierre, des semences certifiées et des graines bio seront produites. 80% de la production seront exportées. Précision de taille. On poursuit cette revue des titres avec Grand Place. Détenu de Guantanamo à Dakar, le ministre de l'Intérieur s'explique et s'exprime. À la une donc de Grand Place, Abdoulaye Daouda Diallo rassure, ils ne sont pas djihadistes. Voilà, à lire à la une de Grand Place. On termine cette revue des titres avec le quotidien et avec une une judiciaire, affaire des produits phytosanitaires. Aïda gagne sans appel à Eden Jong. La Cour la condamne à 1 an avec sursis et 2 millions d'amende, et ces 20 milliards lui sont restitués. Voilà, c'était 3 unes qu'on avait décidé donc de vous présenter ce matin. Merci d'avoir suivi. On poursuit ce magazine avec la chronique gymnastique. La chronique gym, j'invite coach Chandakha à me rejoindre sur ce plateau. On va beaucoup parler ce matin de cardio, la gym cardio. Voilà, coach, je vous invite à me rejoindre. Anne Badara tout à l'heure. Donc la gym cardio, évidemment, ça demande beaucoup d'endurance, n'est-ce pas, coach? Oui. Et de l'endurance, vous en avez, hein? Oui, ça demande beaucoup d'endurance. Vous savez, c'est donc la première des qualités physiques. Et donc c'est la qualité physique de base, l'endurance, qui est très importante d'ailleurs, puisque là, ça vous permet d'abord d'avoir une base, donc c'est le démarrage en quelque sorte. Parfait. Alors, on l'a dit, la gym cardio, nous y voilà. Mais d'abord, quels sont les bienfaits de ce genre de gym, coach? Bon, rien que des avantages. Rien que des avantages dans la mesure où vous avez d'abord, dans un premier temps, le renforcement du système immunitaire. Oui. Vous avez aussi la lutte contre le diabète de type 2. Elle ne va pas nous dont parle démentir. Beaucoup Binta, d'ailleurs. Ah oui, Binta ne va pas nous démentir. Et donc ça, c'est avec le diabète de type 2, et là vous faites justement cette gym cardio, et véritablement ça vous fait beaucoup de bien. Alors vous avez aussi la lutte contre l'obésité. Alors oui. L'obésité que d'aucuns considèrent comme une maladie déjà, et donc heureusement Nafi, vous avez une taille de guêpe, vous n'en avez pas. J'espère que ça va continuer comme ça. Je ne vais pas prendre 1 gramme de plus, non. Bon, machallah comme on dit, hein. Oui. Machallah comme on dit, et donc
également contre la lutte contre l'hypertension artérielle. Vous savez, c'est une maladie qui est très fréquente au Sénégal, tout comme également les gens qui justement fument beaucoup, mais aussi qui prennent beaucoup d'alcool. Vous savez, l'alcool, c'est donc, ça peut provoquer une perturbation véno-musculaire, je voulais dire une perturbation véno-musculaire, voilà, c'est bien ça. Et justement, vous avez aussi le tabac qui augmente la fatigabilité musculaire. Alors, tous ces gens ont besoin, les tabagiques, de faire justement cette gym cardio. C'est pour justement compenser les choses. Alors, vous avez aussi que le cœur a 3 tuniques, et ces 3 tuniques, il faut les ménager. Et surtout le myocarde, qui est vraiment le véritable muscle du cœur. Alors le myocarde, vous avez certainement entendu parler de l'infarctus du myocarde. Alors c'est très présent au Sénégal, et les gens doivent beaucoup faire attention avec ces 3 tuniques. C'est vrai, moins de problèmes avec l'épicarde, moins de problèmes également avec l'endocarde, mais avec le myocarde, il faut beaucoup faire attention et pratiquer justement ce genre de gym cardio pour se préserver justement surtout de maladies intelligentes qui se cachent dans notre corps et qui un beau jour, allez, c'est véritablement, ça fait paf, quoi. Absolument, les maladies aussi vicieuses, hein, vous l'avez bien dit. Alors on peut voir, coach, sur les images que vous nous proposez ce matin? Voilà, tout à fait, c'est rien que du cardio, hein. Vous savez, on peut faire de la gym cardio avec par exemple la gym tonique, que ce soit la gym aérobique, que ce soit également le vélo, que ce soit le vélo spinning. Alors Mahfouz va nous montrer tout à l'heure le tapis roulant. Vous savez, voilà, là exactement, là on est sur un tapis roulant. Alors le tapis roulant aussi, ça permet justement d'avoir une bonne capacité, surtout physiologique, puisque c'est de l'endurance, et donc là ce sont les lipides qui vont intervenir, et ceci va faire du bien au cœur, et surtout ceux-là qui sont des partisans d'un bon design corporel. Alors ceci vous fait justement beaucoup de choses. Et vous avez également d'autres comme le vélo spinning que nous sommes en train de voir ici. Alors ceci aussi fait du bien, et ça permet en tout cas aux adeptes de cette discipline-là de bien maintenir leur bonne santé. Et j'ai l'habitude de dire que la santé, c'est vrai, pratiquer le sport déjà, eh bien ça vous présente une véritable épidémie de santé, comme on le dit lapidairement. Absolument, c'est une belle métaphore en fait. C'est vrai que c'est le meilleur cachet qu'on puisse prendre, c'est le meilleur légume, le meilleur fruit, faire du sport. Alors coach, on va terminer en demandant, parce qu'en faisant ces exercices, ce qu'on remarque, c'est qu'on dégage beaucoup de sueur, en fait, on sort beaucoup de sueur, et ça aussi, ça fait du bien. Et en même temps, j'ai une autre question à vous poser. En général, la sueur, la sueur a une saveur quand même très salée. Est-ce qu'après, peut-être Binta pourra y revenir? Mais déjà, la sueur qu'on dégage, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est normal? Oui, c'est vrai, d'autant plus que vous avez des pertes subies en eau. Lorsque vous faites beaucoup de sport et que vous suivez cette forte quantité de sudation, ça vous fait perdre beaucoup d'eau. Alors cette eau-là, il faut la remplacer. Il faut la remplacer dans la mesure où il faut se renforcer en eau, justement, et ne pas attendre d'ailleurs d'avoir soif quand on fait du sport. Et même si on ne fait pas du sport, si on bouge un tout petit peu, évidemment là j'ai fait clin d'œil aux sédentaires qui ne font jamais du sport, il faut qu'ils bougent un tout petit peu. Mais lorsque vous faites du sport, vous avez une forte quantité de sudation. Les pertes subies en eau, il faut les remplacer justement en quoi faisant? En prenant de l'eau, par exemple, toutes les 10 minutes, les sportifs qui s'entraînent doivent prendre de l'eau. Par exemple, une gorgée d'eau, disons toutes les 10 minutes, ça va vous faire 5 centilitres ou bien 10 centilitres pour les gens qui ont de grosses bouches. Et donc là, vraiment, ça va faire beaucoup de bien à l'organisme, et surtout nous qui sommes dans les pays sahéliens. Alors donc il fait très très chaud, il faut en tout cas se désaltérer régulièrement, mais aussi quand il fait froid, c'est donc là le piège. Alors quand il fait froid, il faut aussi boire. Il faut boire
avant d'avoir soif. Et ceci est très important pour l'organisme. Merci coach. Alors on parlait de la sueur. Binta, petit mot déjà sur pourquoi cette saveur, voilà. L'effet que nous faisons brûle les graisses que nous avons emmagasinées. Oui. C'est pourquoi Tandakatan parlait tantôt de sédentarité. Oui. Le fait qu'on demande aux gens de faire une activité physique, c'est pour permettre à leur corps de souffler, de sortir tous ces éléments-là que nous avons, les toxines que nous avons pris à travers les aliments, à travers on dit une clope. Donc la pollution aussi. La pollution atmosphérique qui est autour de nous. Et ces efforts que nous faisons, qui fait que les sels minéraux que nous avons dans notre corps s'associent à la sueur et sortent pour nous permettre de mieux gérer notre organisme. Mais il y a un autre élément qui est important et il vient d'en parler. Le sport nous permet de lutter contre les maladies chroniques dont il vient de parler. Et l'exercice qu'il a montré tout de suite, vous avez vu des gens qui sont en train de faire des pas, c'est comme une marche. Tout à fait, oui. Donc la marche soutenue donne le même effet que l'exercice physique qu'il vient de donner. C'est pour ça qu'on demande à toutes les personnes de consacrer au moins 30 minutes d'activité physique pour permettre à leur corps de régénérer certaines cellules, mais aussi de lutter contre les maladies chroniques. Et au Sénégal, les maladies chroniques font beaucoup de mal. Et il y a une enquête qui a été faite par le ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers tout le Sénégal avec des prélèvements et tout. C'est pour savoir au Sénégal à quel niveau sommes-nous par rapport aux maladies chroniques. Et c'est les enquêtes STEP et on va sortir les résultats bientôt et on saura à quel niveau on est au Sénégal. Exactement. Parfait. En tout cas, est-ce qu'au niveau de votre département ministériel, monsieur le directeur, vous avez une salle de gym? Est-ce que dans la modernisation de l'administration, par exemple, il est prévu ça, des salles de gym? C'est juste une pirouette pour vous demander si vous pratiquez du sport. Oui, je pratique du sport. Pratiquez quel sport? Je fais beaucoup de marches. Je fais beaucoup de sport aussi de fin de semaine pour aller courir au bord de la plage. Puis parfois je marche aussi avec les enfants en fin de semaine. Donc mais ça coach fait beaucoup a dit 30 minutes d'exercice physique par jour, pas en fin de semaine. Oui. Bon, entre les réunions, entre les bureaux, entre les services, on marche beaucoup au niveau de l'administration publique. Ça, c'est vraiment... Si cela vous fait 2000 ou 3000 pas, déjà le tour est joué. Absolument. Donc même si on ne fait pas de marche, si on ne court pas, si le fait de bouger, de monter les escaliers, de descendre, de remonter, et donc de faire beaucoup de 100 pas, comme on dit lapidairement dans le jargon militaire, mais là, si vous totalisez 2000 pas, mais déjà, c'est du sport, le sport des 30 minutes par jour. Ah bah, mais c'est parfait. Et puis tout à l'heure, Anne Badara certainement vous taquinera en vous disant, oui, moderniser l'administration, c'est aussi installer des salles de sport. Je sais que cela fait partie de la culture anglo-saxonne. Carrément, on recommande vivement aux agents d'administration de s'adonner au sport, de faire du sport. Et il y a même des espaces qui leur sont aménagés. Bon, maintenant, pour nous au Sénégal, je ne sais pas, est-ce que l'administration sénégalaise y pense? Bon, voilà. Oui, madame, c'est une question extrêmement importante parce que l'année dernière, pour la première fois, le ministre de la fonction publique, madame Bia Bampassi, a organisé une randonnée pour les agents de la fonction publique. Ah oui, je m'en souviens. Vous vous rappelez l'année dernière. Donc ça, c'est une activité qu'on veut pérenniser parce que pour bien travailler, il faut être en bonne santé. Et le sport fait partie de ceux qui donnent la bonne santé. Tout à fait. Et même dans les CV, d'ailleurs, normalement, on devrait demander aux gens de mettre vraiment quelle activité sportive ils pratiquent. Allez, c'est bien dit, 6h55. Merci beaucoup, coach, pour cette chronique. Sans transition, du sport, on va passer à la santé. C'est tout de suite. Alors, Binta, que j'invite à me rejoindre, on va parler ce matin de la santé à travers nos dents, parce que vous le savez, pour être en bonne santé, surtout, il faut bien mastiquer les éléments qu'on mange, les aliments, pardon. Et ben, pour bien les mastiquer, il nous faut de bonnes dents, n'est-ce pas, Binta? Tout à fait. On dit une bouche saine pour un corps sain. Absolument. Parce que tout passe par la bouche, nous nous alimentons à travers notre bouche, et si la bouche n'est pas saine, certainement le corps aussi s'en suit. Absolument. Et on est allé parler de questions de santé bucco-dentaire parce que la journée mondiale de la santé bucco-dentaire devait être célébrée le 20 mars. Mais comme vous le savez, le 20 mars coïncidait avec un événement au Sénégal. Et ensuite, on a voulu différer pour la semaine suivante qui était le 27. Et le 27 aussi, c'était les fêtes de Pâques. Après, on a pris le 3, c'était la veille de la fête de l'indépendance. Et finalement, donc, on va célébrer ça le 10.
Donc la santé bucco-dentaire va célébrer sa journée différée le 10 avril. Et il y aura même une randonnée pédestre qui va se faire ce 10-là, qui débute par le centre hospitalier universitaire de Fann, qui va prolonger la VDN jusqu'à la pharmacie Sadami, et puis continuer vers le rond-point du collège Sacré-Cœur pour ensuite prendre la rue 10 et terminer encore par le rond-point, passant par le point E, terminer par le rond-point de l'université Cheikh Anta Diop pour terminer au niveau de l'hôpital de Fann, là où on avait... Ouais, c'est un long pour la bonne cause. Et ce sera pour la bonne cause. Un exercice physique le dimanche, c'est la bienvenue. Après un bon tchéboudienne. Bon, alors ce matin, qu'est-ce que tu nous amènes, Binta? Oui, ce matin, on s'est un peu arrêté sur la carie dentaire. On a voulu traiter la question de la carie parce que tout simplement, ça fait partie des maladies les plus rencontrées par les chirurgiens dentistes, par les spécialistes de la dent au niveau de leur cabinet. Mais aussi les Sénégalais aussi, c'est la seule maladie qui est connue pratiquement de tous les Sénégalais. Et on voudrait un peu, à travers cette journée mondiale, attirer l'attention des parents, surtout par rapport aux enfants. Donc on a été faire un reportage au niveau d'un cabinet dentaire, c'est au niveau de l'hôpital général de Grand Yoff. Et on a vu le docteur Amadou Mbakenyan qui revient un peu ici sur la carie, qui nous explique ce que cela veut dire. Et nous allons l'écouter. On va aller à l'hôpital général de Grand Yoff. Oui. La première maladie en rapport avec la santé buccale, c'est la carie. Un trou dans la dent qui peut faire mal, et même très mal. La carie dentaire, ce qui la provoque, c'est de laisser les aliments dans la bouche, sur les dents, pendant très longtemps, qui vont créer une situation d'acidité, bien exploitée par les bactéries. La dent est constituée de l'émail, la dentine et la pulpe. Une fois qu'une dent est cariée, elle touche soit le niveau 1, l'émail, à ce moment on sent juste le trou, soit le niveau 2, la dentine ou ivoire, à ce stade on a mal quand on mange, ou encore le niveau 3, la pulpe, et à cet instant on a très mal, et cela peut être dangereux. Une fois que la pulpe atteint, il peut y avoir une situation de gangrène, et cette gangrène-là va aller au-delà de la carie que vous voyez. Ça peut créer des cellulites. Ça peut aller même jusqu'à atteindre des organes, comme le cœur. Le sujet atteint doit se rendre chez le dentiste pour faire stopper l'évolution de la carie. Ça dépend de la profondeur, parce que c'est des classes. En général, il y a la classe 1, la classe 2, qui sont des traitements qui ne durent pas. On vient, on fait le premier soin et on donne rendez-vous. S'il n'y a pas de problème, on fait l'opération définitive. Mais si c'est une carie profonde, on a recours à des traitements endodontiques qui seront faits par des chirurgiens dentistes. Et là, ça peut durer peut-être pendant 4 séances, 1 mois ou 1 mois et demi, ça dépend de l'état de la dent. Pour prévenir la carie dentaire, il faut se brosser les dents 3 fois par jour, après chaque repas. Et il y a un temps de brossage. Il ne faut pas se brosser les dents comme ça. Il faut prendre tout son temps, à partir de la partie rouge de la gencive jusqu'à la partie blanche, c'est la dent. Donc, progressivement, en faisant des gestes circulaires, en dedans, en dehors, prendre tout son temps. Minimum, il faut prendre 3 minutes pour nettoyer ses dents. Donc, il faut nettoyer toutes les dents, nettoyer la langue, le palais, et ensuite se rincer. Il est conseillé d'aller chez le dentiste au moins 2 fois par an. Les parents aussi sont interpellés. Ils doivent surveiller l'alimentation de leurs enfants et contrôler le brossage de leurs dents pour un respect de la méthode préconisée par les dentistes. Une bouche saine, un sujet de Soda Germaine Diatta. Oui, de l'équipe du mardi du SNEP. Oui, SNEP, c'est d'ailleurs, c'est pas loin de Oji. Voilà, on est voisins. Vous êtes des murs mitoyens. Ouais. Alors tout ça est bien dit, et on reste d'ailleurs sur la carie dentaire. J'avais une question avant le micro-trottoir. Alors, est-ce qu'un bébé peut avoir une carie dentaire? Dès qu'il y a une dent, il y a possibilité d'avoir la carie dentaire. Donc dès la dent de lait, on peut... Il suffit juste qu'on ait des aliments ou du sucre dans la bouche, qu'on dorme avec, et qu'il y a un dépôt, que le dépôt se renouvelle, et puis des couches qui viennent se superposer, et le sucre commence à travailler. Oui. La dent et puis la carie dentaire. Son œuvre dévastatrice alors. Ouais. Et est-ce que les populations connaissent vraiment, savent ce qu'il en est, et surtout les conséquences de ne pas se brosser les dents?
Oui, il y en a qui disent que la carie dentaire, c'est une conséquence de ne pas s'être brossé les dents. Et on a rencontré des jeunes et un moins jeune, c'est-à-dire une personne âgée, qui nous disent ce qu'ils savent de la carie dentaire. Moi-même, j'ai été plusieurs fois chez le médecin parce que j'avais pratiquement toutes les dents cariées. Bon, c'est dû à l'utilisation abusive du sucre. Je prends du thé, du café. J'avais une certaine négligence pour l'entretien de mes dents. J'utilisais seulement le cure-dent. Devenu adulte, j'ai pratiquement perdu toutes mes dents. J'étais obligé d'aller voir un prothésiste. Actuellement, vous ne voyez que des prothèses tous les jours que Dieu fait, puisque j'ai été victime. Je demande à leur maman de prendre soin à leurs enfants. Après le manger. Au Sénégal, il est un tout petit peu banalisé, quoi. Ouais. Par exemple, moi j'ai un frère à la maison, il a les dents un tout petit peu noircies, mais on n'en fait même pas une maladie. C'est pas grave. Nous, au Sénégal, c'est pas grave. Santé buccale, c'est pas grave. La médecine nous demande qu'on le mange et après qu'on se brosse. Mais au Sénégal, nous brossons et après nous mangeons. C'est la santé de la bouche, l'entretien des dents, de la langue, tout ce qui va avec. Oui, quand j'étais plus jeune, j'avais déjà eu une carie. C'était très douloureux, mais heureusement, je suis allée chez un dentiste et il a traité ça. Alors, deux choses importantes, en tout cas moi, que j'ai relevées dans ce micro-trottoir. Peut-être on va terminer par on va parler de la dernière partie. Alors, le jeune homme qui dit, c'est vraiment pas grave pour lui, c'est pas méchant, alors que c'est une maladie, parce que les dents, quand on les perd après, ben voilà, on devient une autre personne, parce que même quand on a des prothèses, on n'a pas le même sourire, même si les prothèses, c'est magnifique. Moi, j'ai vu des gens avec des prothèses, on dirait pas qu'ils ont des prothèses. La deuxième chose, c'est, Binta, quelle est la fréquence pour se brosser les dents? Est-ce qu'au réveil, on doit se brosser les dents? Est-ce que voilà, comment on fait? Oui, ce qui est fait au Sénégal, la pratique, c'est que quand on se lève, quand on se réveille, on se brosse les dents. Ce brossage-là, ce n'est pas un brossage pour enlever le sucre de la bouche, c'est juste pour avoir une bonne haleine. Donc, ce qui nous intéresse le plus, nous, avec le brossage, c'est une bonne haleine. Et alors que le brossage a une autre vertu et qui était déjà le pourquoi, qui était le fondement même du brossage, c'était d'éliminer de la bouche les sucres et autres éléments qui sont stockés dans la bouche et qui peuvent nous provoquer des maladies. Et la maladie de la bouche, c'est des lèvres jusqu'au palais. Donc il y a les lèvres, il y a la dent, il y a la langue, il y a le palais. Donc tous ces éléments-là ont des maladies. Et la carie dentaire est spécifiquement connue des Sénégalais parce que ça prend la dent, ça noircit la dent, il y a déjà un trou qui va. Et puis quand ça commence à être douloureux, ça veut dire qu'il y a une attaque profonde. Et on attend que quand il y a cette douleur-là, quand cette douleur s'installe, et même jusqu'à ce qu'on ait une enflure de la joue pour pouvoir aller en consultation. Vous allez dans les cabinets des chirurgiens dentistes, au cabinet dentaire, vous voyez que des gens qui au moindre bruit attrapent l'oreille ou ferment l'œil parce que la dent, ça prend tous ces éléments-là. C'est le nerf, c'est les yeux, c'est tous les nerfs. Donc quand le nerf est atteint, mais tout provoque une douleur chez la personne. Et c'est ce qu'on voit le plus souvent. Les gens ne vont en consultation que quand la douleur est insupportable. Et ça, c'est pas seulement pour les dents. En général, les Sénégalais, ils attendent vraiment d'être mal en point pour aller à l'hôpital. Et ça aussi, c'est la cause principale du fait que l'accueil est difficile. Alors, la deuxième question, c'était par rapport à comment se brosser les dents. Je vais d'abord poser la question au plateau. Monsieur Salif Kandé, comment vous brossez vos dents? Comment vous faites quand vous brossez les dents? Écoutez, c'est quelque chose qu'on apprend. Moi, je n'avais pas eu l'occasion de l'apprendre lorsque j'étais plus jeune, mais aujourd'hui, j'apprends à mes enfants comment il faut se brosser les dents. Il y a plusieurs mouvements dans la bouche, compte tenu de la configuration, en haut, en bas, et puis à un moment donné, il faut essayer de circulariser la brosse à la langue même, on la brosse, n'est-ce pas? On brosse également la langue. Aïn Badara, comment tu te brosses les dents? Mais de la même sorte que notre invité, M. Kandé. Mais comme il a dit aussi, au Sénégal, dès le bas âge, on ne vous apprend pas la meilleure façon de se brosser les dents. Parce qu'ici, on pense qu'un enfant, il n'en a pas tellement besoin. Il faut attendre peut-être atteindre l'âge adulte pour véritablement s'adonner à un brossage régulier des dents. Or, c'est carrément la charrue avant les bœufs. Je me dis qu'en fait, l'âge le plus important durant lequel vous devrez peut-être habituer votre enfant à se brosser les dents, c'est quand il a juste 2 ans. Parce qu'avant 2 ans, on peut dire qu'il a des dents de lait, mais à partir de 2 ans, vraiment, c'est des dents fortes qu'il commence à avoir. Donc il faut, carrément, que les enfants puissent être éduqués sur l'importance du brossage des dents. Et puis, au Sénégal, on fait toujours les choses autrement.
on se brosse les dents avant de manger, donc tôt le matin au réveil. Et le soir, au moment d'aller au lit, c'est clair que voilà, le temps de sommeil normal c'est 8 heures de temps, on ne va pas se brosser les dents. Ah, c'est aberrant. Bonjour des dégâts. Coach, comment vous brossez les dents? Alors moi, c'est avant d'aller au lit. Hein. D'accord. Avant d'aller au lit, le matin également, au réveil, je mets le coup de brosse. Ah, d'accord. Alors, Binta, oui. Quelle est la bonne solution? Et aussi après, on va parler, et ça va être la fin, les cure-dents. Est-ce que ça peut remplacer la brosse à dents? Il faut savoir que le matin, on se brosse après avoir mangé. Oui, d'accord. Et après avoir mangé à midi, et surtout le soir avant d'aller au lit, parce qu'on aura donné, si on ne se brosse pas, on donne le temps aux bactéries de bien travailler pendant la nuit. Donc de nous manger nos dents. Ils ont 8 heures pour détruire. Ils ont 8 heures pour détruire. Et puis, vous savez, la plus grande partie des Sénégalais ont déjà une dent cariée avant même d'avoir 10 ans. Parce que quand on est jeune, on nous gave de sucreries. Quand on est jeune le soir, quand on fait un petit bruit dans la maison, on nous donne du sucre, on nous donne un bonbon pour nous permettre d'aller au lit et de dormir avec. Dans nos maisons, vous voyez toujours bébé pour dormir et puis après pour sortir, les jeunes parents, ils enferment bébé et puis ils sortent. Ils enferment bébé et ils portent. Et qu'est-ce qu'on voit parfois? On met de la bouillie avec autre chose dans un biberon, on donne à l'enfant et il dort avec. Pendant ce temps, ces dents qui sont en train de pousser, déjà sont confrontés à cette attaque-là de ces bactéries-là qui passent la nuit dans la bouche et qui ont le temps de bien semer leur mal dans la bouche de l'enfant. Qu'est-ce que nous voyons quand nos enfants vont à l'école? Qu'est-ce qu'on met dans leur gourde? De la boisson sucrée. Ensuite, le goûter, c'est du sucré. Mettons de l'eau, rien que de l'eau dans la gourde de nos enfants. En plus de ce que nous leur donnons à manger, c'est déjà une surcharge de sucre dans la bouche de l'enfant pendant toute la journée jusqu'à ce qu'il rentre. Et maintenant, quand il revient à la maison, ensuite, il continue à manger. Il arrive de dormir sans se brosser la bouche. Donc, vigilance aux parents. Soyez beaucoup plus vigilants et puis imposer cela aux enfants. Ce n'est jamais facile. Oui, le cure-dent. Le cure-dent aussi, il est important. Il peut nettoyer convenablement les dents si on l'utilise convenablement aussi. Parce que ce que nous utilisons comme cure-dent, parfois on part de la partie rouge vers la dent, on va et on revient. La gencive. De la gencive donc aux dents, on part, on revient, ça déchausse les dents. Donc ça pousse la gencive et ça fait ressortir la dent jusqu'à la racine. Voilà. Donc ça aussi c'est un problème. Prendre le sochu c'est bien, comme on dit, le cure-dent, appeler sochu, même nous on met sochu en wolof aussi pour que les gens puissent comprendre. Il peut servir, il peut beaucoup nous apporter en bien, mais aussi ça peut aussi constituer un problème pour nos dents parce que déchausse la dent. Donc à retenir avec Binta, donc tout est une question de technique finalement, aussi bien la brosse à dents que le cure-dent. Merci beaucoup Binta pour ce sujet extrêmement important, nos dents, comment les protéger. C'était le sujet du jour signé Binta Bokoum. À présent, je vous propose à 7h08 de recevoir notre invité du jour, M. Salif Kandé, directeur du renouveau du service public. Monsieur Salif Kandé, ce matin est notre invité. On va beaucoup parler de l'administration. On va aussi parler de ce forum national de l'administration qui se tient les 9 et 10 avril à Balaraka. Ok, d'ailleurs même le prétexte quand même de son invitation, en tout cas de sa venue ici sur le plateau de Kenkeliba, parce que c'est un forum extrêmement important qui sera d'ailleurs présidé par son excellence le chef de l'État Macky Sall. Donc pour lui c'est clair qu'il faut réformer l'administration sénégalaise parce qu'il a jugé utile déjà de créer cette nouvelle direction que vous dirigez, hein. Donc la direction du renouveau du service public. Donc quelque part vous êtes conscient que notre administration présente beaucoup d'incohérences et puis la lourdeur bureaucratique tant dénoncée par les Sénégalais est une réalité, M. Kandé. Oui, peut-être pas d'incohérence, mais c'est clair que notre administration publique a des forces et des faiblesses, comme toutes les administrations du monde. C'est la nature même de l'organisation qui conduit à cela. Que ce soit dans le domaine privé ou dans le domaine public, les organisations ont tendance à développer des cultures, que ce soit sur des pratiques où il est extrêmement difficile de changer. Mais quand on regarde notre administration, qui est quand même une vieille administration, qui date bien avant la colonisation, que nous avons héritée, qui a une culture, comme on dit souvent, jacobine, c'est vrai qu'elle a besoin de bouger, compte tenu de l'évolution économique, compte tenu de
le développement de la conscience citoyenne, compte tenu des enjeux de mondialisation, compte tenu de beaucoup de paramètres aujourd'hui. Nous sommes dans un monde en mutation permanente avec les nouvelles technologies de communication et de l'information. Toutes ces questions-là aujourd'hui font qu'il y a un besoin important de la faire bouger. Okay. Alors, est-ce que vous avez recueilli les doléances des Sénégalais? Parce que quand même, vous servez d'abord ces Sénégalais, les principaux usagers de l'administration publique, ce sont les citoyens lambda. Est-ce que vous avez pu recueillir l'essentiel de leurs doléances? Vous savez, aujourd'hui, que ce soit dans le privé ou dans le public, on est dans une nouvelle approche de la relation entre l'administration et le citoyen. Dans cela, au niveau du ministère de la fonction publique, nous avons une démarche assez intéressante qui consiste à dire qu'il faut travailler aussi bien du côté de l'offre, c'est-à-dire du côté de l'administration, que du côté de la demande. Parce que le service public, c'est l'articulation entre l'offre et la demande. Comment est-ce qu'il faut faire en sorte que cette interface-là se fasse mieux? Et pour cela, on a d'abord commencé à travailler avec l'administration publique. Et de l'autre côté aussi, on a envisagé d'aller vers des consultations nationales sur le service public, où la voix de l'usager sera au cœur de la préoccupation. Mais on n'a pas fait que ça. On a réalisé une enquête de satisfaction des usagers dans 4 secteurs. L'éducation, la santé, la justice, eau, assainissement. Ce sont des secteurs sur lesquels on est en train de voir que pense le citoyen par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a eu des efforts, mais ces efforts-là n'ont de sens que quand celui qui reçoit le service sente une satisfaction. Donc on est en train de faire cet exercice d'arrimage un peu de l'offre et de la demande. Et à l'issue de cette enquête, quelle a été la réponse en tout cas des usagers? Mais les résultats viennent de sortir, on est dans une phase d'analyse. Justement, le Forum national de l'administration sera l'occasion de révéler ces résultats-là, d'en discuter. Peut-être après le forum, on pourra revenir un peu plus en détail sur ces résultats-là. Et donc, vous avez jugé en tout cas utile donc, de convoquer ce forum-là qui sera présidé par son Excellence le chef de l'État, Macky Sall. Alors, comment va s'articuler ce forum? Est-ce que dans ce forum-là, on peut par exemple s'attendre à la participation, disons, de représentants des citoyens sénégalais, c'est-à-dire, disons, les usagers, qui sont les principaux concernés? Je voudrais peut-être revenir un peu en arrière. Depuis son accession au pouvoir, M. le Président Macky Sall n'a pas cessé de parler de l'administration publique. Il en a un intérêt extrêmement important parce qu'il est conscient qu'aujourd'hui, c'est à travers l'administration publique qu'on pourra réaliser nos ambitions de développement. Aujourd'hui, même la compétition internationale, elle n'est pas seulement du ressort du privé, mais c'est du ressort de l'administration publique. C'est un État qui est bien assis, qui est capable d'encadrer son secteur privé pour lui permettre de mener la compétition. Derrière chaque État compétitif, c'est une administration compétitive qui est derrière. Donc cette ambition-là, le président de la République l'a très bien perçue. C'est pourquoi il a créé cette direction du renouveau du service public à la tête au ministère de la fonction publique pour permettre de prendre en charge cette dimension-là. Mais il n'y a pas que ça, il y en a plein d'autres choses. Donc c'est lui-même qui a voulu rencontrer l'administration publique, les hauts cadres de l'administration publique. Donc ce forum ne concernera que les hauts cadres de l'administration publique. Mais quand même, je pense qu'il serait aussi judiciaire de faire participer quelques représentants, pourquoi pas, disons, des usagers. Parce que quand même, d'abord, vous êtes là pour eux. Oui, absolument. C'est un forum, disons-le, c'est un forum historique. Parce que de cette nature, jamais un président de la République n'a rencontré l'ensemble des hauts cadres. Je peux peut-être préciser ces hauts cadres, ça signifie quoi? Dans notre administration, on a des fonctions de direction. Mais à l'intérieur même des fonctions de direction, il y a des hiérarchies. En tout cas, il y a des différences. Il y a les directeurs généraux, il y a les directeurs des agences, il y a les directeurs des établissements, il y a les directeurs nationaux. Donc toutes ces catégories de directeurs-là sont au cœur du forum. Mais on va inviter aussi d'autres acteurs, dont les associations des consommateurs, les associations de la société civile, les associations faîtières du secteur privé. Donc tous ces acteurs qui reçoivent des prestations de l'administration publique seront conviés à cette rencontre-là pour permettre d'échanger avec eux autour de la problématique du service public. Donc quelque part, le public sera là. Oui, ils seront représentés parce que malheureusement, on ne pourra pas avoir tout le monde, mais il y aura des représentants qui pourront écouter et puis prendre part à cette activité. En tout cas, au Sénégal, dans beaucoup de domaines, que ce soit dans le domaine scolaire, dans le domaine économique d'une manière générale et dans le cadre de l'administration publique certainement, en tout cas, beaucoup de rencontres, beaucoup de forums ont eu à être organisés. Malheureusement, ce qu'on fait des conclusions, c'est ça qui pose problème. Parce que les conclusions dorment dans les tiroirs, donc on se dit à quoi bon organiser un forum de plus. Vous, quelle est la différence, en tout cas le plus que vous allez apporter dans l'organisation de tel forum? Est-ce que désormais, à l'issue de ce forum-là, les conclusions serviront, disons, de feuille de route à notre administration? Est-ce que cela déjà, on peut dire d'emblée que c'est un acquis?
Oui, ça c'est un acquis. Ça c'est un acquis parce que c'est dans la démarche en fait qu'il y a la différence. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de forums, certains ont donné des résultats, d'autres c'est un peu plus mitigés, mais c'est dans la démarche. Parce que lorsque le président de la République a voulu rencontrer les directeurs nationaux, sous la responsabilité de Madame le ministre de la fonction publique, on a déroulé un programme de rencontres préparatoires. Parce que ce qu'on veut, c'est donner la parole aux décideurs, la parole aux dirigeants, la parole aux directeurs nationaux, parce que c'est eux qui opérationnalisent, c'est eux qui sont à la lisière du stratégique qui détermine nos politiques, nos orientations et de l'opérationnel. C'est eux qui transforment les idées en action publique. Donc ce qu'on a fait, on a organisé des rencontres préparatoires pour mieux les écouter, pour mieux comprendre un peu la difficulté pour eux de transformer le service public. Donc dans ces rencontres-là, on a rencontré plus d'une centaine de directeurs qui nous ont dit des choses extrêmement fortes. Certains d'entre eux sont proches de la retraite. Mais le fait de préparer de cette façon-là ce forum-là, c'est comme si ça les a donné une nouvelle vie de fonctionnaires. Alors, M. Salif Kandé, vous avez dit une chose importante dans votre phrase, vous avez dit comment moderniser le service public, en tout cas comment changer le service public, et cela m'inspire une réflexion, parce que évidemment ça c'est vraiment une redondance de le dire, le service public sénégalais regorge quand même de gens compétents, j'allais dire l'administration sénégalaise. Le problème peut-être c'est l'articulation et parfois le fait qu'il y a des postes redondants. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les technologies de l'information et de la communication, vous pensez, et aussi à l'aune de ce forum, est-ce que vous pensez qu'au sortir de ce forum, justement, vous pourrez arriver à une meilleure articulation beaucoup plus fluide pour davantage, comme l'a dit Anne Badara Kane, pour davantage servir le public? C'est le cœur de la préoccupation de ce forum. C'est clair que le levier technologique, aujourd'hui, nous permet à la fois de rendre la prestation plus rapide, mais moins coûteuse aussi, parce qu'il y a des économies d'échelle qu'on peut effectuer à travers la technologie. Aujourd'hui, une certaine catégorie de la population, les plus jeunes, utilisent tous des smartphones. Pourquoi pas livrer un service par le fait pour demander un acte administratif? C'est quelque chose qu'on pourrait faire. Civils. Effectivement, ce sont tous des préoccupations aujourd'hui du forum. Mais quand je reviens au niveau de la qualité de l'administration, pour bien juger cette administration publique sénégalaise, il faut faire les autres pays africains. Bien sûr. Vous allez vous rendre compte du précieux outil que nous avons de développement. C'est l'une des meilleures administrations au monde. Il y en a des talents, des compétences qui dorment dans cette administration-là. Et c'est ça que le président veut réveiller à travers ce forum. Donc là, vous parlez de la motivation. Ça veut dire que, certes, les ressources humaines sont là, mais la motivation aussi manque quelque part. La motivation, vous savez, bon, on l'approche toujours du point de vue des ressources financières, de la rémunération. Mais la motivation, c'est pas que ça. Quand vous entendez les directeurs nationaux qui en parlent, la question de la reconnaissance, la question du juste traitement dans nos services, ça, c'est des enjeux extrêmement importants. La question de la valorisation des compétences. Ça, c'est extrêmement important. Et l'accès aux infrastructures, on a parlé tout à l'heure de salles de gymnastique, de sport, etc. Tout ça fait partie de la motivation, en fait. Absolument. Dans les administrations aujourd'hui nord-américaines, quand on voit ce qui se passe, c'est véritablement c'est le réveil du leadership à l'intérieur de l'administration, permettre aux gens d'exprimer leur talent. C'est en plus des revenus. C'est vrai, il faut mieux payer l'administration publique et à ce niveau-là, il y a eu des efforts qui ont été faits. Encore, il va falloir faire des efforts. Mais le plus important, c'est permettre l'expression de ces talents et de ces compétences à l'intérieur de l'administration. Alors, dans le cadre même de l'acte 3 de la décentralisation, tantôt on l'a effleuré au tout début de l'émission, on sait que de nouvelles communes ont été créées. Donc, dans toutes ces communes, forcément, il y aura un serviteur de l'administration. Est-ce qu'aujourd'hui, l'administration publique a assez de ressources, assez de bras pour se déployer un peu partout, en tout cas, sur toute l'étendue du territoire national? Il y en a des ressources, il y en a des bras, mais ce n'est pas suffisant. Il faut le reconnaître. Aujourd'hui, la décentralisation est un enjeu extrêmement important. Aussi bien du point de vue de la démocratie, parce que dire qu'aujourd'hui nous allons nous faire représenter au plus bas niveau de la société, c'est extrêmement important, parce que c'est ça la démocratie. Il faut que le pouvoir se rapproche du peuple. Ça, c'est extrêmement important. Mais la gestion de ce pouvoir-là aussi, c'est un enjeu important. Comment faire en sorte que ces communes-là puissent se doter de compétences qui permettent à un moment donné à ce qu'il y ait, si vous voulez, un développement des territoires. La décentralisation, par le biais du transfert du pouvoir ou bien des ressources, n'est qu'un moyen. L'objectif d'une décentralisation est de permettre à ce qu'au niveau territoire, que les ressources spécifiques puissent être stimulées, que les